Bonjour les amis, bonjour mes sœurs ivoiriennes, mes frères ivoiriens, mes chers frères et sœurs africains, panafricains et voilà, toute l'atmosphère, on va dire l'univers activiste panafricain. Je suis Jobis, je suis Tanouro, tiens, j'ai décidé de me... Je suis pas... Mon nom Jobis est particulier, mais ça tire ses sources des prénoms, de deux prénoms français. Et comme je vous ai déjà expliqué ma situation, je suis en pleine recherche de moi-même, de mes origines. Je sais d'où je viens, je suis ivoirienne, mais de mes origines beaucoup plus profondes en tant que femme noire, en tant qu'africaine. Et plus j'apprends des choses, plus je lis et plus on va dire moi-même, je fais un travail personnel sur moi. Donc là, en ce moment, je me suis débaptisée pour la famille proche, pour les amis proches et les amis aussi qui croient à mon combat. Ça sera Tanourou à partir d'aujourd'hui. Donc, je suis Tanourou. Tanourou qui est en Sénoufo, c'est mon nom, comme on dit vulgairement, c'est mon nom du village. Donc, je suis Tanourou, vous me connaissez déjà. Et en fait, j'ai oublié de vous demander comment ça va. Vous allez bien? Oh, j'espère que vous avez passé des très belles vacances. Moi, vous voyez, hein, je suis devenue toute foncée comme une vraie Sénégalaise. On va dire une vraie fille du Nord. Hein. Je suis toute foncée. J'ai pris une dose de mélanine pendant 3 semaines. Et chers amis, si vous pouvez aller faire du bénévolat un peu partout en Afrique, les gens en ont vraiment besoin. Et savoir que c'est des Africains qui viennent les aider, c'est encore 2 fois plus ça fait du bien parce que voilà, le cliché du blanc qui va aider les Africains, les petits Africains, il y en a un peu marre. Nous aussi qui sommes en diaspora, qui vivons en Occident, en Europe, un peu partout, aux États-Unis, au Canada et tout, si on peut prendre 1 semaine, 2 semaines de notre temps pour aller aider des petits enfants un peu partout en Afrique, même si c'est pas notre pays d'origine, le pays où on va, eh bien écoutez, faites-le parce que sincèrement c'est gratifiant, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Enfin bref, je suis contente de vous retrouver après, on va dire, presque un mois de retrait, hein, de faire une petite pause, même si je n'étais pas tout à fait en retrait, parce que j'étais tout le temps active sur Facebook. Super contente. Maman Eivek Bago est en vie, et 2 fois plus, elle est libre. 800 personnes, on va dire 799 personnes l'accompagnent aussi. Ils sont libres, ils ne vivent plus en prison, ils sont plus en prison. Certains dans un piteux état, mais voilà, c'est mieux que rien, on va dire, qu'ils sortent et qu'ils puissent se prendre en charge, se soigner. Donc vraiment super contente de la libération de maman Simone et Yves Babo, notre maman combattante, notre maman ivoirienne combattante, africaine aussi et noire avant toute chose. Je suis super contente de sa sortie et je fais cette vidéo justement pour m'excuser. Voilà, comment vous dire? Excusez-moi, ma caméra qui fait un peu de caprice. Je fais cette vidéo pour m'excuser. Oui, mon mea culpa. Oui, c'est de ma faute. Si aujourd'hui des gens ne sont pas contents et que après avoir visionné une vidéo de moi où je disais que maman Simone et Yves Babo, pardon, est décédée et qu'on l'aurait vu son corps au Maroc sous un autre nom. J'avoue, je n'ai pas vérifié ma source. C'est une source qui m'était arrivée tout fraîchement. C'était dans une période très difficile. Je travaillais super beaucoup. Je dormais très peu à cause de tout ça, de cette histoire, parce que quelqu'un m'avait confirmé qu'effectivement, elle était plus où elle était. Et moi, sincèrement, j'ai tiré les conclusions actives. Et le fait que Ouattara ait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, ça m'a reconforté dans ma situation et je n'ai pas vérifié mes sources. Et puisque d'autres en parlaient déjà sur la toile, je n'ai fait que affirmer ces dires, ces rumeurs. Mais c'était pas dans le but de la tuer, s'il vous plaît. C'était pas dans le but de la tuer, c'était vraiment pas mon intention. C'est parce que j'avais fait une vidéo, 2 vidéos, je crois, une troisième, et il y avait zéro réaction de la part
et des activistes et des internautes, il y avait zéro réaction. À part Johnny Pacheco et Diaz Vérité qui parlaient un peu de cette situation, qui insistaient beaucoup, on va dire. Et moi, je disais, mais c'est pas normal que personne ne réagisse. On ne va pas dire que toute la Côte d'Ivoire est du Nord, que personne ne puisse prendre la défense de cette dame qui nous a montré le chemin de la lutte, du combat. Obtenir ce qu'on veut par le dialogue, par la discussion, par les marches, par des revendications, par des sittings, par la prison qu'elle connaît. Elle a déjà trop connu déjà. Et donc, excusez-moi, qu'elle perde sa vie comme ça, et ben c'était du gâchis. Et donc, moi, j'avoue que quand on m'a annoncé cette nouvelle-là très tôt le matin comme ça et tout, j'ai réagi à chaud. J'ai réagi à chaud. On va dire que voilà, c'est mon côté bêté qui a. Mon sein a tourné, a fait un tour dans mon corps. J'ai réagi à chaud et je voulais vraiment pousser les gens dans leur retranchement. Je voulais qu'ils sortent et qu'ils disent voilà, qu'ils disent quelque chose. Et moi, personnellement, on ne me connaît pas sur la toile. Je ne fais pas des directs, je n'en veux pas. Sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas des publicités, je n'en veux pas. Pas dans ce domaine-là, en tout cas, je n'en veux pas. Pas dans le domaine de la revendication du combat, je n'en veux pas. Et ça m'a touchée, ça m'a fait mal, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux comme si c'était ma propre mère. J'ai dit mais c'est pas possible, on va pas rester là dormir comme ça et puis personne ne va rien dire, on va rien faire et puis ça, voilà, ça y est, l'affaire est enterrée. Ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement choquée que j'ai réagi à chaud. J'ai affirmé quelque chose que je n'avais pas vérifié, une source que je n'avais pas vérifiée et j'ai fait confiance en ma source aussi. Donc voilà, ça m'apprendra. Comme je dis souvent, je dis seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, ça m'apprendra, ça me permettra dorénavant d'étudier chaque information avant de la relayer. Voilà, donc je fais cette vidéo vraiment spécialement pour maman Simone et Yves Gbagbo. J'espère qu'un jour, elle va entendre cette vidéo et qu'elle va me pardonner. Elle va pardonner mes dires, elle va pardonner ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Parce que j'ai peut-être plus fait mal à sa famille, à ses enfants, qu'à elle-même. Parce que où elle était, je ne pense pas qu'elle ait entendu. Mais si elle a entendu, voilà. Je demande pardon pour ça, maman Simone et Yves Gbagbo, notre maman combattante. J'espère que tu vas me pardonner. Et sache que je l'ai fait avec de tout mon cœur. Je ne faisais pas ça dans l'intention de faire du mal ou de nuire à ta famille. Donc, vraiment, pardon, pardon, Yayase, comme on dit. Je ne sais plus comment on dit en sémoufo, c'est Kolochol. Non, c'est Kolochol, c'est Dieu. Donc, vraiment, je sais. Je demande pardon pour ça. Vraiment, c'est. Voilà. Il faut vraiment que la prochaine fois, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de faire une vidéo et d'annoncer des choses dont je ne suis pas sûre des sources ou dont je n'ai pas vraiment eu confirmation. Voilà. Et aussi, pour toutes les personnes qui m'ont traité de sorcière, je ne dis pas que ça fait pas mal, mais sincèrement, vous aviez raison. Parce que si je me mets à votre place, vous avez traité l'information aussi. Vous avez réagi à chaud comme moi j'ai réagi à chaud quand j'ai fait cette vidéo. Vous avez réagi à chaud et m'avoir traité de sorcière, je vous comprends et je ne vous demande pas pardon, hein, je ne vous excuse pas non plus, je vous comprends et je me dis à votre place peut-être que j'aurais réagi de la même façon. Ça veut dire que vous teniez à maman Simone et Yves Gbagbo tout comme moi je tenais à elle. Et donc c'est normal d'avoir réagi comme ça. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire des efforts et puis ne pas blesser qui que ce soit. Mais même si dans ces genres d'histoires, c'est très difficile de ne pas blesser qui que ce soit. Oh là là, les grosses joues que j'ai mangé trop de chip, pardon. Et donc, toutes les personnes, pasteurs, Makoso ou Makosa, je sais pas, il y a une dame aussi qui vit aux États-Unis, toutes ces personnes-là qui ont été très remontées contre moi, voilà, je comprends. Mais je ne vais pas m'en excuser. Parce que sans ça, sans cette vidéo, il n'y aurait pas eu un tel engouement et que voilà, il n'y aurait pas eu suscité d'autres réactions. Et moi, c'était le but recherché. Je voulais que Ouattara il sache que voilà, on ne va pas laisser cette dame-là partie comme ça sans rien demander. Donc voilà, je l'ai faite pour ça. Et je comprends leur réaction. Par contre, donc la vidéo, la fameuse vidéo, elle est là. Je vais vous la présenter. Hein. Je ne l'ai pas effacée. Je l'ai effacée de ma chaîne YouTube,
Mais il y a quelqu'un qui, après la libération de Madame Gbagbo, même tous ceux qui vomissaient Madame Gbagbo, qui la supportaient pas, je parle des pro-Ouattara, parce que la plupart des gens qui m'ont insulté sur la toile, c'est des pro-Ouattara. Pourquoi? Ben parce que voilà, leur nom le dit tout de suite. Hein. Et puis leur façon de réagir le dit tout de suite. Moi, j'ai pas besoin de faire bac plus 5 pour savoir. Donc voilà. Donc voilà la vidéo. Excusez-moi, hein, je fais sur mon PC parce que... Ils en sont capables. Voilà. On a vu pire et ils en sont capables du pire. Sans autre personne. Voilà. Qui sera libéré. C'est fini. Le clan Ouattara, c'est pas de la plaisanterie. Au Maroc, Voilà. enregistré sous un autre nom. C'est pas de la plaisanterie. Je vais pas m'amuser à vous dire des choses comme ça. Voilà. Donc Je suis voilà. pas corbeau voilà. Donc voilà, c'est cette vidéo-là, cette fameuse vidéo où je disais que Madame Simone Veil Gbagbo serait morte et qu'elle a été enregistrée sous un autre nom et quelqu'un l'avait vue. Après, c'est bon, c'est un Marocain hein, qui dit des informations comme ça. Après, est-ce qu'il a confondu avec une autre personne? Est-ce que ces gens-là arrivent à faire la différence entre voilà, X ou Y? Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à revenir là-dessus, à recréer une polémique là-dessus parce que c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de m'excuser, de demander pardon à genoux à notre maman combattante. J'espère qu'elle me pardonnera un jour. Moi, je la connais pas personnellement. C'est parce que quand j'ai appris qu'elle serait, entre guillemets, toujours hein, morte, quand je suis allée faire mes recherches, je dis mais pourquoi Madame Gbagbo, avec tout ce qu'elle a fait, tout le parcours, le background qu'elle a, personne ne réagit. Même si on l'aime pas ou au-delà de sa personne, je sais pas quoi, mais c'est un être humain, elle a une famille, ils ont le droit de savoir pourquoi personne ne réagit. Moi, il y a une seule chose qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est comment on dit, le fait de ne pas réagir de la part de sa famille qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il y a eu une réaction tellement passive, tellement silencieuse à leur niveau que j'aurais dû prendre ces choses-là avec des pincettes. Et voilà, c'est ça qui me tient à cœur. Aujourd'hui, avant toute chose, avant toute autre polémique, moi je veux vraiment demander pardon. Pardon aussi aux Ivoiriens qui ont cru en ma parole, en ma sincérité, parce que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup pour dire des choses que je ne sais pas, en général. Et, mais je vous ai dit, hein, j'ai réagi à chaud et ma première réaction, c'était de susciter une réaction de la part des Ivoiriens. Par contre, donc après la libération de Madame Gbagbo, quelqu'un a donc diffusé ma vidéo, m'a insulté Johnny Pacheco, voilà, sur la vidéo, si vous pouvez lire sur Facebook, c'est sur ma page, Noir décomplexé, je ne l'enlèverai pas. Comme ça, au moins, j'assume mes actes et puis ça me permet de corriger mes erreurs et puis d'aller de l'avant. Donc, sur la photo, c'est marqué Nyamogodei Waya Fola, je sais pas quoi, je sais pas si je suis folle ou tarée, un truc comme ça. Donc, je suis une imbécile tarée, apparemment. Donc, voilà, et c'est un Libanais, c'est sur la page d'un Libanais, c'est lui qui a relayé l'information, qui a remis encore un peu de, on va dire, qui a rajouté la poudre sur le feu. Donc moi, c'est pas grave. J'ai réagi tout de suite parce que j'étais dans une zone où j'avais pas internet, où je pouvais pas utiliser tout mon forfait comme ça. Donc j'ai réagi un peu à chaud. Il y a certains qui m'ont insulté, ma mère con et tout. Moi, je n'ai pas la même définition de mère con que eux, hein, parce que moi, je ne vais pas me permettre d'insulter parce qu'en Ivoirien, en Côte d'Ivoire, mère con, c'est plus le vagin d'une femme. Donc moi, je trouve ça tellement bête et puéril
est très basique, que je ne vais pas me mettre à ce niveau-là. Mais quand on prend étymologiquement le mot, l'expression mère con, c'est mère, c'est la mère, plus con, C-O-N, donc ça veut dire quelqu'un de bête, de stupide. Donc moi, je veux tout simplement répondre à ces personnes-là qu'on est tous le couillon, le con de quelqu'un. Voilà. Et ma mère n'échappe pas à la règle, tout simplement. Hein? Mais ma mère, c'est ma mère. Moi, je l'adore, même si il y a des disputes ou machin. C'est ma mère, ça reste toujours ma mère. Et n'importe quel individu dans ce monde-là, quand on va traiter sa mère ou sa mère con, machin, forcément, il va être pincé. Il va être pincé au plus profond de son orgueil. Parce que, voilà, vous qui insultez les mères cons des gens là, vous sortez d'où, vous? Vous sortez pas des doigts de pied, vous sortez pas des narines ou des oreilles, vous sortez d'où? Donc arrêtez ce genre de choses-là. Je trouve ça très puéril, c'est très gamin. Hein? Si vous avez envie d'insulter quelqu'un, insultez la personne qui est en face de vous, insultez la personne qui vous énerve, mais laissez les mères des gens en paix. Ok? Moi, après, si vous voulez, amusez-vous à rajouter, dites encore ma mère con, mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Hein? Si ça peut vous faire grandir comme ça, mais faites-vous plaisir. Je ne pense pas que ça va vous faire grandir et que ça va faire évoluer surtout le débat et surtout notre combat. Ok? Donc voilà. Tout simplement, je tiens à vous dire que voilà, vous avez une mère aussi, hein, et donc vous n'êtes pas sorti des doigts de pied ni des narines. Donc voilà, je vous retourne le compliment, mais sachez qu'on est toujours le couillon de quelqu'un. On est tous le con de quelqu'un. Voilà. Après ça, je vais m'arrêter là et revenir sur des sujets beaucoup plus importants. Je vous avais dit avant d'aller en vacances que j'allais faire une vidéo sur la situation au Congo et il y a la situation au Cameroun. Donc tout ça, ça va être un peu un mix et match de ces situations au Congo, au Cameroun et au Togo. Parce que, croyez-moi, chers amis, chers frères ivoiriens, vous pensez que c'est des luttes différentes, mais non, ce ne sont pas des luttes différentes. Ouattara, il n'a pas cédé sous la pression que des Ivoiriens. Il a cédé sous la pression de tous les Africains. Je vous assure, tous les Africains. Parce que quand vous partez à des meetings, là, et moi j'attache toujours le foulard, vous n'allez jamais me reconnaître parce que je change tellement de figure. Quand vous partez à des meetings là, vous ne voyez pas que les Ivoiriens dans les meetings. Vous voyez des Gabonais, vous voyez des Camerounais. Sincèrement, les Camerounais, je vous adore parce que vous êtes nos grands supporters. Du début jusqu'à la fin, vous avez été là. Donc vraiment, merci beaucoup. Je connais pas mal de Camerounais personnellement et j'ai pas l'occasion souvent de leur dire ça comme ça, de vive voix. Si ceux qui me connaissent regardent ma vidéo, vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci aux Camerounais. Merci aux Congolais, aux Gabonais. Et voilà, il y en a pas mal, des Togolais aussi, il y en a pas mal des pays. Et sachez que notre lutte là, elle n'est pas pro quelqu'un. Elle est plus anti-système. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut aller au-delà des personnes. Et je trouve que nous, les Ivoiriens, on est trop dans les personnes. On est trop pro ceci, pro cela, pro machin. On est trop dedans. Actuellement, ils sont en train de ficeler un truc là. Hein, parce que Ouattara, il a fait tout ça. C'est pour pouvoir mettre son joker en place. Hein, et c'est pas lui qui décide. C'est pour ça que je vous dis dans mes posts, on a coupé la queue du serpent, mais on n'a pas tué la tête. On n'a pas coupé la tête. Le serpent, là, tu coupes sa queue, il est encore en vie, il bouge. C'est la tête qu'il faut couper. Mais la tête, c'est qui? C'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara la tête. C'est un faux ennemi, ce monsieur. C'est un faux ennemi, monsieur Ouattara. Hein? Notre vrai ennemi, là, vous le connaissez. Vous le connaissez. Mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous, on va étape par étape. Hein? On essaie de dégager d'abord les vallées, là, hein, du système. Hein? Parce que même les Macron, là, ils subissent le système. Il faut aller au-delà. C'est pas facile comme ça. Il faut aller au-delà de ceux qui ont créé ce système de colonisation, d'esclavagisme. Au-delà. Ceux qui, sous la misère, ceux avec la vente des armes, de leurs propres ressortissants. Ils ont vendu même leurs propres ressortissants pour pouvoir faire des guerres. Ils ont trahi leurs propres ressortissants pour pouvoir faire des guerres, pour pouvoir avoir de l'argent pour mettre dans les banques, pour créer des banques. Ce sont ceux-là qui dominent le monde aujourd'hui.
C'est cela, notre vrai combat. Hein? Les 10 milliardaires là, du monde qui font un peu ce qu'ils veulent dans la vie. Et que personne, même pas un individu qui va être un peu taré, pour aller buter ne serait-ce que un, pour pouvoir montrer aux gens que oui, on a ça aussi dans le ventre, que nous aussi on a un cœur et que nous aussi on a envie d'être libre comme vous et qu'on a envie de vivre, voilà, pleinement, de jouir du soleil, de la vie, de sourire et pas être tout le temps stressé à penser à sa famille, à ses proches ou à ce qu'on va manger demain. Hein? C'est ça notre vrai combat. Il faut aller au-delà de ça. Et qui a morflé le plus? C'est nous les Africains. C'est nous les Noirs. Je défie quiconque de me dire qu'il y a un peuple qui a souffert plus que nous. On dit oui, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Si, on a le monopole de la souffrance. Si. Nous avons le monopole de la souffrance. C'est quel peuple qui a été dispatché dans les 4 coins du monde? Dites-moi, lequel? Si ce n'est pas les Noirs. Donc oui, on a le monopole de la souffrance. Donc voilà, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, ma vidéo. Donc, maman Simone et Yvo Babo, si tu écoutes ma vidéo, pardonne-moi pour mes erreurs et que cela me serve de leçon. Tous ceux qui ont été remontés qui sont remontés contre moi, je vous demande pardon. Tous ceux qui ont été déçus de mes propos, qui ont réagi à chaud, qui m'ont traité de sorcière, de tout ça ici, de tout cela, je comprends bien, je vous demande pardon, mais avec nuance. Voilà. Parce que je me dis, j'aurais fait la même chose comme vous. Aujourd'hui, maman Simone et Yves Babo, moi, tout ce que je demande, mes prières, hein, que nos ancêtres t'accompagnent, mes prières, c'est vraiment de conscientiser notre population, de conscientiser les jeunes gens qui sont soi-disant FPI. Je te demande de réunir le FPI, parce que si le FPI n'est pas réuni, c'est ma propre analyse personnelle. Ne m'en voulez pas. Si le FPI n'est pas réuni, excusez-moi, mais ça n'ira pas loin tout ce que vous faites. Parce que là, depuis qu'elle est sortie, c'est que de la désunion, c'est que des propos encore plus virulents, plus vous fustigez les gens de part et d'autre, alors que le vrai objectif là, c'est de dégager Ouattara. Réunissez-vous. Faites votre palabre à l'intérieur, comme on dit, à la maison. Vous vous fightez bien à la maison. Mais quand vous sortez là, le voisin ne doit même pas savoir qu'il y a une fight à la maison. Voilà. Il faut régler vos problèmes de pro-Afi, de pro-Sangaré, de pro-Bago, de pro-Ivé, de pro-ceci, de pro-Blégoudé. Non, c'est la même famille. Dans n'importe quelle famille. Il y a des disputes dans n'importe quelle famille. Il y a des bagarres. Les gens, ils ne se parlent pas pendant des mois. Des fois, ils ne mangent pas dans la même assiette. Et alors, quand il y a fête de Noël, 1er janvier, là, tout le monde n'est pas réuni autour de la table pour manger le poulet. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez. Laissez votre orgueil là. Prouvez-nous que vous dites que vous êtes des machins, des croyants et tout ça là. Moi, je ne crois plus en votre Dieu là. Votre Dieu blanc, machin, je n'y crois pas. Mais le Dieu de nos ancêtres là, on a toujours réglé nos problèmes. Prouvez-nous que vous êtes des croyants. Réunissez-vous autour de la table. Fightez-vous bien dans la maison. Fermez les portes, les fenêtres. Vous vous battez très bien. Quand vous finissez de vous battre là, vous sortez là. Vous allez trouver la solution. Vous mangez le poulet autour de la table le dimanche. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite, pour ceux qui reviennent de vacances, je vous souhaite une très belle reprise, même si c'est pas facile. Hein. Il va falloir faire du sport maintenant pour perdre tous les kilos, tous les tchèpoudiens, les tchèpouillades que j'ai mangé. Il va falloir aussi remplir son agenda pour continuer la lutte, pour rencontrer des gens, des personnes qui peuvent nous élever, qui peuvent nous porter vers le haut surtout. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas revenus de vacances, profitez bien des dernières semaines de soleil. Profitez bien. Et puis, quand je vous ai dit, si vous pouvez, faites du bénévolat. C'est très gratifiant. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Et ça nous ramène à notre personne en tant qu'être humain, tout simplement. On n'est que des êtres humains. L'essentiel, c'est de bien agir pour le bien commun, pour nos semblables, pour que les autres, quand on part, ils gardent vraiment une très belle image,
une belle idée de nous. Et ça, c'est le plus important, je trouve. C'est ce qui est le plus gratifiant pour nous en tant qu'êtres humains. Donc, faites tout pour pouvoir avoir une image positive, une influence positive sur les autres. Voilà, mes prochaines vidéos, demain, après-demain, et voilà, en fonction du temps que j'aurai. Je vous remercie, très chers amis. Passez de très belles vacances. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez du soleil. Prenez une bonne dose de mélanine, ça fait du bien. La vitamine D, ça fait du bien. Et après, voilà, pour pouvoir affronter l'hiver, vous requinquez. Nos amis qui sont en Afrique, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je vous en prie, lisez, lisez. Allez sur Google. Quand vous ne connaissez pas un sujet, essayez de faire vos recherches, maîtrisez un peu le sujet. Lisez, c'est important. Si vous ne connaissez pas notre histoire, vous ne pourrez jamais accepter certaines choses. Connaître notre histoire nous permet d'évoluer, d'avancer, d'accepter certaines choses et de dire non, plus, mais dorénavant, plus jamais ça. On va essayer d'aller vers l'avant. On pense au bien commun de l'Afrique d'abord. Nos partenariats, ça sera donnant, donnant, gagnant, gagnant et pas 70-30. Non, c'est terminé. C'est au même niveau. Et je tiens à dire, les Chinois, on n'a pas besoin de vous pour se défendre. Laissez-nous tranquilles. Si on a besoin de partenaires, on va aller vous chercher. Mais laissez-nous en train de nous réveiller, en train de grandir et puis faire nos propres combats nous-mêmes parce qu'on a déjà donné. On a déjà donné. On ne veut plus de colonisateurs. C'est terminé. Qu'ils viennent de l'Asie ou de la Russie, on ne veut plus de colonisateurs. On cherche des partenaires. On est prêt à négocier avec tout le monde. Gagnant, gagnant. Au même niveau. La couleur de la peau là, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. C'est ce qui est dedans qui est plus important. Et vous le savez. Vous savez. Donc, on va nous-mêmes refonder nos propres valeurs, nos propres règles à partir de nos propres paradigmes. On a fini avec le paradigme occidental. Ok? Voilà les amis. Je vous remercie. J'ai été très bavarde aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de faire des très très longues vidéos comme ça. En général, c'est 15 minutes tout au plus. Et là, on approche de la trentaine de minutes. Et vous m'avez manqué, j'avais trop de choses à dire. Mais ce que vous devez retenir sur cette vidéo, c'est vraiment mon mea culpa. Pardon à maman Simone et Ivo Babo, Yaya C. J'espère que tu comprendras mon insistance, tu comprendras que tu es une femme qui nous inspire et quand on a beaucoup d'admiration pour quelqu'un, c'est toujours passionnel. J'ai réagi sous l'effet de la passion, de l'émotion et j'ai payé, je pense que j'ai payé le prix avec les insultes, avec tout ce qui va avec, mais moi je m'en fous parce que le résultat, c'est un résultat positif. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Et puis, passez de très belles vacances. Et puis, bonne rentrée pour ceux qui sont revenus de vacances. Et puis, la lutte continue. Bye bye.